Est-ce que Riyad est parmi nous? Ah, salut Riyad, Yes, salut. magnifique. Je vous propose de commencer. Heu, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps d'échange sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, heu, pour les organisations sportives, dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la transformation économique du CNOSF. Alors je suis Victor Bertin, responsable transformation économique du CNOSF. L'idée aujourd'hui, c'est de poursuivre les échanges et les discussions qu'on a amorcées dans un podcast l'année dernière. Pour ceux qui ont eu, l'occasion de l'écouter, il est encore en ligne, sur le centre de ressources et je pourrais vous donner le lien. Il est aussi en lien avec la newsletter qu'ont reçu les fédérations ce matin, celle de janvier, et que devraient recevoir les territoires, incessamment sous peu aujourd'hui ou début de semaine prochaine via mon collègue Thomas. Voilà, c'est l'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question de comment ça nous impacte nous, finalement, fédération, mais plutôt en tant qu'organisation et entité dans notre travail, dans la manière dont on adresse nos licenciés et pas forcément la haute performance et les athlètes et le haut niveau que je laisse, volontairement de côté. Et à l'issue de ces discussions aussi, l'idée c'est de se dire si et comment, le CNOSF, Riyad et Clément, mon DSI qui n'est pas là, comment on pourrait vous aider ou qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de la même manière dont on le fait sur d'autres thématiques, pour aider les fédérations à pousser un projet, porter un projet, les territoires aussi, sur ce sujet qui semble intéresser beaucoup de monde. Pour commencer, si Laurent Subini, le directeur général de la Fédé française de natation, est avec nous. Laurent, je t'ai vu quelque Je suis part, mais je là. ne sais pas. Alors il faut que Bonjour je à te mette tous. bonjour, j'essaie de te mettre en une, en avant, si j'arrive à te trouver. Qu'est-ce que j'ai perdu? Heu, Écoute, l'idée c'était donc du coup tu as fait partie, du podcast de l'été dernier. L'idée c'était de demander peut-être de revenir là-dessus. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué depuis? Et surtout comment toi, l'intelligence artificielle est pris en compte, justement en tant que directeur général au sein de tes équipes? Est-ce que tu as eu des besoins exprimés par tes équipes? Comment tu as su ou pas encore les adresser? Qu'est-ce que ça a ouvert comme chantier, comme réflexion et peut-être comme première matérialisation depuis la dernière fois qu'on se parle? Et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, bien sûr, de ton côté? Merci Victor et même merci à tous. Je vais essayer de résumer et de répondre à toutes les questions. Alors, je sais pas, je pense pas que tout le monde ait écouté le podcast. Donc, nous, c'est une question qu'on s'est posée très tôt avec les équipes de la fédération. C'était, je pense, comme dans beaucoup d'organisations, un sujet qui faisait à la fois peur et qui intéressait une partie des salariés. On a procédé à deux formations d'acculturation, comme on dit. Donc, on a essayé de répondre à toutes les questions d'un point de vue juridique, technique, mais aussi un peu plus pratique. Donc, on a eu deux sessions de 2 jours de formation, plus une session spécifique pour les outils dédiés au marketing et à ce qu'on appelle le CRM. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en amont. Après, on a fait un petit point, on l'avait échangé avec Victor. On a essayé de voir un peu quel était le taux de pénétration de ces outils. En septembre dernier, on avait déjà 83% des salariés de la fédération qui utilisaient régulièrement des outils. Quand je dis régulièrement, on avait quand même 26% qui utilisaient des outils tous les jours, 30% de temps en temps, 32% jusqu'à 3 fois par semaine, 11% une fois par semaine. Donc, on voyait quand même qu'il y avait des très forts taux. Ça, c'est pour le point, on va dire, intérêt des collaborateurs. Je pense que ça continue encore à progresser vu que seuls 17% des employés de la fédération n'utilisent pas ces outils. Ce qu'on a voulu faire à un moment, c'est qu'on voulait dédier une interface à destination donc, de notre réseau fédéral pour répondre plus aisément aux questions. Donc ça, on a pris beaucoup de retard sur cet outil et on n'a pas avancé parce que aussi on a d'autres actualités à la Fédération de natation. Donc, on savait qu'on accueille les championnats d'Europe de natation cet été, donc c'est vrai que ça vient un peu tout écraser. Néanmoins, dans ce cadre-là, on essaie de monter un partenariat avec notamment le leader de l'intelligence artificielle en France, qui est Mistral AI. Ça fait partie des grosses volontés qu'on a sur ce début d'année parce qu'on s'est aperçu que l'utilisation des outils était éparse parmi les salariés. On n'a pas mis, nous, de solution clé en main où on n'a pas dit utiliser celui-ci ou celui-là. Donc, chacun utilise des outils soit gratuits, soit payants via des comptes personnels. Et donc là, le chantier pour ce début d'année, ça serait de contractualiser avec Mistral AI une solution pour qu'on soit sur, on va dire, un outil souverain et qui apporte les réponses aux besoins des salariés, même si certains ont pris des habitudes avec d'autres outils.
Voilà un peu pour le panorama. Je ne sais pas si Victor, il faut que je précise un point ou s'il y a des questions en particulier. Mais Si, voilà un si, peu le topo. avant je vois l'idée, donc toujours en cours, itérer, volonté d'aller avec Mistral. Et plus pour l'organisation, je pense que ça parlera à tout le monde. Toi, dans la manière dont dont tes collègues utilisent l'intelligence artificielle, tu les encourages, tu l'utilises toi-même énormément, tu montres l'exemple, tu leur demandes juste d'être transparents dans leur usage. Comment tu clarifies tout ça au-delà de l'aspect sécurité au cas où qu'on pourra adresser? Et je veux dire, est-ce que Euh, tu es moteur? Est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que tu leur demandes juste de te dire en toute transparence que ça a aidé à l'IA quand bien même tu les encourages à l'utiliser? Comment tu joues sur cet donc, aspect? et évidemment, alors je ne dis pas que c'est les encourager, mais il n'y a pas de frein pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu utilises un outil d'IA, effectivement, tu le dis. Je pense qu'il faut être transparent, même si je pense que tout un chacun voit bien ce qui a été écrit par ses collaborateurs, dont on connaît les capacités rédactionnelles et ce qui a été écrit avec de l'IA. Donc ça, c'est quand même assez facile à voir. Donc moi, je leur dis systématiquement de le dire. Je pense qu'il n'y a pas de ni honte à avoir, ça aide. Moi, je l'utilise beaucoup, notamment parce que je travaille beaucoup avec les instances internationales, je pense comme pas mal d'entre vous. Et donc, du coup, plutôt que d'écrire des choses dans un mauvais anglais, je préfère systématiquement me faire relire. Je fais en général, je demande à tous ceux qui sont coutumiers de quelques erreurs de français de se faire relire par l'IA, parce que je trouve que c'est un outil qui peut servir à ça, si on, au-delà de l'aspect rédactionnel, qui peut servir à corriger pour avoir quand même des outils, enfin, des réponses et des communications d'un certain niveau. Voilà. Non, non, est-ce qu'il y a du coup, pour l'instant, si je prévois bien, il y a aussi quand même un outil fédéral qui pourrait être mis en place avec certaines fonctionnalités ou certaines choses aidées ou accélérées, ou en tout cas boostées, mais championnat d'Europe de natation oblige. C'est pour l'instant, disons, retardé, dirons-nous ça comme ça. Exactement. C'est un bon résumé. Merci, Victor. Non, non, mais c'était l'idée peut-être que ça appelle aussi des réflexions d'autres usages ou le temps de laisser tout le monde digérer et de se dire, voilà, je voulais, évidemment continuer le podcast et puis donner, oui, je vois une main levée, Hugo, donner finalement la parole à une direction, d'employés, de salariés, de comment on infuse et comment on diffuse tout ça et qu'est-ce qu'on autorise ou pas, c'était aussi le but. Merci Laurent. Puis bien sûr, Ouais, si ça t'évoque d'autres réflexions, tu réinterviens. Hugo, je t'en prie? ouais, bonjour, je me permets, Ouais, on bien. fait les questions au fur et à mesure, comme ça convient? Oui, oui, j'en prendrai deux trois réflexions. Ça peut être aussi des réflexions, ça peut être, déjà peut-être présenter ta fédé, ton Bien entité, sûr. évidemment qui s'exprime. Ça peut être une réflexion, ça peut être ce que toi ça t'exprime dans ton quotidien ou dans ce que quelqu'un d'autre utilise. J'en Ouais, prendrai deux trois, j'en prendrai pas 10 avant de passer au prochain intervenant, mais bien sûr. ouais, bien sûr. Donc, Hugo Héroux, je suis responsable du service informatique à la Fédé de Voile. Voilà, donc très intéressant, on se pose beaucoup ces questions-là. Alors nous, pour l'instant, justement, on travaille et là, il est prévu dans 2 mois à peu près, enfin dans un mois en fait, d'avoir un échange avec l'ensemble des services sur ce sujet-là. Donc, je suis vraiment intéressé aussi de voir, Laurent, je vois qu'il y a déjà, vous avez fait vraiment une formation très longue. Donc ça, je veux bien votre retour là-dessus. Est-ce que ça a vraiment été utile? Parce que moi, ça, c'est mon avis, peut-être aussi côté un peu technique, mais de dire l'IA, on peut aussi un peu l'apprendre par nous-mêmes avec l'IA. Et le seul conseil, entre guillemets, le principal conseil qu'on puisse donner, c'est utilisez-la, testez-la et posez-lui toutes les questions et qui vous passent par la tête. Et c'est comme ça un peu qu'on apprend. Et après, j'ai une seconde question par rapport au partenariat avec Mistral. Parce que moi, c'est une grosse question que j'ai et du coup que j'ai élargie auprès du CNO. Est-ce qu'on aurait une directive? Parce que moi, je serais plutôt pour, mais c'est à titre personnel. Et du coup, je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui, de se dire, bah ouais, on va essayer de pousser Mistral parce qu'on veut les aider à se développer, on veut les aider à rattraper le retard qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'on va pas, enfin, ouais, à titre personnel, en développement, en tout cas, aujourd'hui, je l'utilise pas pour plusieurs raisons, et je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en gros, dans les outils, ils sont pas intégrés dans les IDE, enfin bref, ils sont en retard par rapport à des Claude, des ChatGPT, des Gemini, etc. Donc, est-ce qu'on pousse et après, là, la Fédé de NAT, donc vous souhaitez potentiellement commencer un partenariat avec Mistral. Dans quel but? Dans le but d'entraîner une IA en interne sur vos données, simplement avoir une réduction sur le coût du Mistral payant, de Mistral du chat payant, et du coup élargir. Est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on pense au niveau du CNO pour diffuser à toutes les fédés parce qu'on a des problématiques communes? Et bon, voilà, j'ai fait pas mal de questions
pour vous deux. Donc voilà, je vous laisse répondre. Merci en tout cas. Laurent, je t'en prie. Merci Hugo. Oui, effectivement, on a fait des séances d'acculturation parce que je reconnais bien là le discours du technicien. C'est-à-dire que chez moi, c'est pareil. C'est-à-dire que les gars des SI, vous êtes hyper curieux et c'est une vraie force et c'est une force que n'ont pas tout le monde. Donc en fait, cette acculturation, elle n'est pas forcément faite pour des gens qui ont cette curiosité d'esprit, qui ont envie de tester. Et je l'ai faite la première il y a plus d'un an et demi maintenant. Et donc, l'idée qui était d'ouvrir les chakras, de peut-être démystifier le truc, c'est-à-dire oui, bien sûr, il y a des questions de sécurité de données, oui, bien sûr, il ne faut pas raconter sa vie, oui, bien sûr, ça ne doit pas devenir ta copine virtuelle, mais on est là dans le cadre du travail. Mais tout ceci, c'était fait donc du coup pour dire en fait, c'est un outil qui peut être utile pour améliorer la qualité du travail et être meilleur dans notre réponse au réseau fédéral. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. On a pris 3 prestats différents, 3 thématiques différentes sur 3 journées. Et si ça t'intéresse, bien sûr, on échange en parallèle pour voir ce qui a été fait. Par rapport au travail avec Mistral, bien évidemment, l'idée c'est d'avoir un partenariat avec l'entreprise française parce qu'on a une question de souveraineté de données et je pense que c'est bien aussi d'entraîner un petit peu ce modèle-là parce que globalement, en allant sur les versions gratuites d'autres, on entraîne d'autres technologies gratuitement pour leur compte. Donc, c'est ça aussi. Nous, effectivement, il y a une part qui est pour les outils au quotidien du salarié et pourquoi pas obtenir une réduction en partenariat dans le cadre des championnats d'Europe. Globalement, de ce qu'on a constaté des premiers contacts, c'est qu'ils ont un carnet de commandes absolument énorme et peut-être pas forcément encore la capacité d'y répondre. Si bien évidemment le CNOSF, comme il a pu le faire vis-à-vis de Microsoft ou d'autres sujets, a envie de prendre le sujet, et moi je serai bien évidemment là pour participer à tout ceci si vous avez besoin de quelqu'un. Mais oui, je pense que c'est très intéressant qu'on se fédère et qu'on ait là-dessus, les collectivités territoriales, par exemple, et après je passe la parole à Victor, ont mis en place un outil qui développe avec Mistral, notamment initialement pour développer des délibérations. Donc, vous savez, dans les conseils municipaux, etc., on fait beaucoup de délibérations. Donc, il y avait un outil qui a été créé et qui a été développé et mis à disposition à titre payant de nombreuses collectivités. C'était un petit peu ce qu'on pourrait faire tous ensemble, si en tout cas il y avait une volonté de la part des acteurs ici présents et du CNSF, bien sûr. Merci. Oui, il y a aussi Brice pour l'escrime qui pose un peu la même question. Alors, Riyad, mon collègue en charge de la DSI, et Clément, mon DSI n'est pas là, mais on a noté le point, la volonté, et ça faisait partie des pistes, nous, de se dire qu'est-ce qu'on serait capable de faire et qu'est-ce qui serait utile. Donc, merci pour ça. C'est noté, sans promesse à date, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Évidemment, oui, on a pris quelques licences, je sais, Microsoft Office 365, parfois pour des fédérations de manière groupée, donc à voir ce qu'il en est. Et juste mini Encore. témoignage personnel en enlevant ma casquette disons, de Transfo Eco. Nous, on a fait une session de formation d'une journée avec mon équipe marketing côté CNO et en fait, ça a décomplexé, démystifié un peu la chose et ça a permis aux collègues aussi de se rendre compte que les uns et les autres, on l'utilisait, de se donner quelques tips plutôt que de le faire dans son coin de manière cachée en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser si je l'utilise ou pas. Ça a donné 3, 4, 5 cas d'usage intéressants dont on se sert encore les uns les autres, qui aident souvent à gagner un petit gain de productivité quand vous voulez créer un courrier. Évidemment, les CR, on en reparlera avec Riyad. Enfin, des petites choses assez simples, comparé évidemment confronté de l'anglais, un courrier en anglais, des choses comme ça. Il y a quand même des choses assez simples qui n'ont pas d'aspect sécuritaire ou etc. et qui rendent quand même service, ne serait-ce que pour confronter son point de vue ou sa manière d'écrire. Voilà, je ferme mon côté Victor, employé du CNO, mais c'est utile. Peut-être Riyad, tu voulais réagir. Normalement, je passais, mais je ne sais pas si tu avais une réaction Oui, bonjour à d'abord. tous. On Pardon, y mon a un peu collègue réfléchi. CNO. Vous m'entendez ou pas? Peut-être te présenter d'abord, excuse-moi. Super. Donc, je m'appelle Riyad Cherif et je suis adjoint au directeur informatique, adjoint de Clément Mijan. Peut-être la plupart d'entre vous le connaissent mieux que moi. C'est une bonne initiative sur la partie regroupement un peu des efforts pour pouvoir aller chercher des licences pour le mouvement olympique et sportif d'une manière générale. C'est quelque chose qu'on pratique, comme l'a dit Victor, encore sur la partie Microsoft. Il faut qu'on se pose pour réfléchir quelle serait la manière la plus efficace pour le faire, puisque pour la partie Microsoft, un petit retour d'expérience, c'est un peu, des fois, c'est un peu fastidieux parce qu'on a des revendeurs un peu durs en face,
même si nous, on a l'impression que mouvement olympique, on peut être assez nombreux, on va dire, remis un peu dans le contexte des bons de commande qu'ils ont, on n'est pas non plus les plus nombreux ou les plus prioritaires. Et du coup, il faut aussi être conscient un petit peu de notre force de négociation par rapport à ça. Sachant que la particularité de ce type de négociation en amont, c'est qu'on n'a pas un nombre de commandes, d'engagement d'un nombre de commandes en amont. Donc, c'est d'une manière un peu commerciale et d'un point de vue négociation, c'est toujours un peu compliqué d'aller négocier un bon contrat sans s'engager sur un nombre minimum d'achat de licences. Donc, c'est un petit peu ça la problématique à laquelle on sera confronté. On ne pourra pas demander à l'ensemble des fédérations de s'engager sur une commande sans avoir testé, sans avoir aussi l'unanimité que c'est le produit qu'ils veulent, etc. De l'autre côté, chacun d'entre eux s'attend à ce que ça soit la meilleure offre négociée en amont. Donc c'est un peu ça aussi la difficulté de ce type d'initiative. Mais je pense qu'on est tout à fait, comme a dit Victor, sans promesse en amont évidemment, mais on est absolument dans notre rôle d'essayer d'aller chercher quelque chose de centralisé qui bénéficie à l'ensemble du mouvement pour des cas d'usage similaires. Merci Riyad. Du coup, peut-être que c'est plus simple, comme tu as la parole, que tu enchaînes et je laisserai Karim et la Fédé de rugby après, Karim, si tu le veux bien. Du coup, Riyad, peut-être, Présenter quelques initiatives. oui, Ok. dire ce qu'on fait en tant que CNOSF, ce qu'on a mis en place, ce qui est dans les cartons aussi, ce dont tu Yes. t'occupes aussi personnellement, et nous partager un peu ce que fait le CNOSF en tant qu'organisation là-dessus, dont je bénéficie tous les jours, évidemment, pour mon plus grand bonheur. Je vous partage mon écran et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais juste vous présenter rapidement quelques initiatives pour donner peut-être quelques idées pour certaines structures de ce qu'on a pu développer ou mis en place en se basant sur l'IA. En introduction, en propos introductif, on n'est pas du tout expert, on n'a pas recruté en interne des experts, donc tout ce qu'on a mis en place ne nécessite pas forcément beaucoup de compétences ou beaucoup d'expertise poussée en interne, mais se base beaucoup plus sur soit de la prestation extérieure ou sur de l'expertise revendeur ou l'expertise éditeur directement. Donc ça, c'est un peu, déjà, je vous présente un peu le panel de ce qu'on a mis en production, de ce qui est en cours et de ce qui est en réflexion. Et on a un peu pris le prisme par rapport à ce que disaient tout à l'heure les collègues un peu en amont. Nous, on a essayé de prendre le prisme d'essayer d'aller chercher là où on n'est pas bon actuellement et on a un engagement de faire mieux beaucoup plus vite. Donc, c'était plutôt ça les challenges qu'on voulait relever. Essayer de trouver des solutions qu'on a en interne fastidieuses et ou là où on n'est pas bon. Et qu'est-ce qui nous permettrait de nous améliorer de la manière la plus rapide possible. Pour cela, du coup, on a commencé par le centre de ressources, partenariat avec Salesforce. Le centre de ressources, je pense que vous le connaissez un petit peu, vous tous. Il y a un petit chatbot en interne qui s'appelle Olympe et qui permet d'aller indexer les documents qui sont dans le centre de ressources et d'essayer de répondre à des questions. Même en répondant à des questions dont la réponse est contenue directement dans les documents. Ce n'est pas encore la plus grande réussite du monde, je dois l'avouer. Déjà parce qu'on l'a mis en place assez tôt et que le moteur de recherche n'était pas le meilleur à ce moment-là de celui de Salesforce. Donc, il continue à s'améliorer. On a un peu pris ce parti-là d'essayer, entre guillemets, d'aider et d'être l'un des premiers précurseurs des clients de Salesforce pour entraîner le modèle, etc. Alors, Salesforce n'est pas du tout un acteur souverain français, etc. Donc, ça fait peut-être un peu contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est dans le mindset, c'était à peu près la même chose que ce qu'on disait sur Mistral. C'est un partenaire des Jeux et un partenaire olympique de longue date. Nous, on l'a en interne sur un certain nombre de sujets. Donc, on a fait ce pari-là. Celui-là, il nécessite forcément que la donnée soit hyper bien structurée, que les documents soient il y a un travail de fond sur leurs métadonnées, etc. Donc, ce qui explique aussi un peu des fois son manque d'efficacité. Donc, je fais le retour aussi d'une manière complètement transparente et critique. C'est l'une des limitations ou l'une des contraintes qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à un projet d'IA. L'IA n'invente pas la donnée, l'IA elle se base sur une donnée existante, il faut que cette donnée soit correcte et bien structurée.
La deuxième initiative qu'on a mise en place, c'est une aide pour nos collaborateurs du pôle conciliation. Le pôle conciliation, c'est les juristes qu'on a en interne qui traitent les demandes de conciliation issues du mouvement sportif. Ils ont un outil basé sur Power Apps sur Microsoft qui permet d'avoir une sorte d'outil de suivi des cas de conciliation avec une recherche rétrospective, donc sur tout ce qui peut être un peu jurisprudence. C'est assez le pain point là-dessus, c'était le remplissage initial des cas de conciliation. Les moyens, les moyens pour solliciter la conciliation sont très différents. Donc, on peut écrire un mail, remplir un formulaire, écrire un Word, envoyer un PDF, envoyer des images. Bref, les pièces, enfin, les pièces justificatives du dossier initial pour demander la conciliation sont très, très, très variées et il faut un certain nombre d'informations à saisir à la main. Donc, on essaie de remplacer cette saisie à la main avec une lecture OCR proactive des documents qu'on reçoit, que nos collègues reçoivent, et ça fait un pré-remplissage automatique. Donc ça leur permet de gagner beaucoup de temps sur des actions qui ne sont pas à valeur ajoutée, qui sont principalement de la saisie de la copie de la copie de données. Je pense qu'ils sont très contents de cette partie-là pour le coup. Il y a une deuxième partie qui est sur la partie jurisprudence, comme je disais tout à l'heure. On se base pour la partie jurisprudence sur des mots-clés, donc des tags qu'on annote sur les dossiers de conciliation, permettant par la suite, quand on saisit un nouveau cas, de nous ressortir directement des cas similaires. Donc ça aussi, avant, ça se faisait à la main parce que des personnes, avec leur expérience, avec leurs connaissances, ils se rappellent que oui, on a eu ça à peu près avant ou autre. Et maintenant, on se base sur ces fameux tags. Donc, on leur a donné une autre utilité métier pour pouvoir directement, dès la saisie, commencer à proposer des cas similaires. Ça permet aussi à nos collègues de s'assurer que le résultat est toujours conforme ou suit toujours la même ligne directrice ou la même logique. Ça, ça a nécessité, comme je disais tout à l'heure sur la partie centre de ressources, mais c'était des choses qu'on avait plus, le périmètre était moins nombreux, enfin moins large, et on avait plus la main de retravailler les tags, de les harmoniser, d'essayer de trouver une logique métier là-dessus et de corriger toute l'antériorité pour permettre justement que les nouvelles suggestions soient conformes. Et le troisième, la troisième fonctionnalité sur l'outil d'IA qu'on a fait développer pour la partie conciliation, c'est le rappel des faits. Donc ça, c'est assez simple, vous le connaissez tous. Il se base sur un appel API sur ChatGPT, sur un module de GPT-4 qui permet de résumer un texte en suivant un certain format de sortie. Donc le rappel des faits, pareil, c'est un document assez structuré avec des paragraphes déjà prédéfinis. Et la petite moulinette qu'on a, elle permet de partir du formulaire existant et de ressortir les fameux paragraphes complètement remplis. Ensuite, on avait un petit challenge de veille et de sensibilisation à la cybersécurité, notamment pour nos collaborateurs, pour pouvoir leur proposer un module d'apprentissage un petit peu plus interactif et de nous aider à détecter les mails frauduleux, donc qu'on soupçonne d'être des hameçonnages. Ça, c'est un cas d'usage assez typique quand on fait des recherches sur les premiers cas de mise en place d'IA, parce que c'est des grandes bases de données sur Internet qui sont assez connues, des templates de mails qui sont assez connus et des fautes qui sont introduites qui sont assez devinables à l'avance. Donc, ce n'était pas aussi hyper compliqué. Et du coup, on s'est basé sur un autre partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Riot pour pouvoir avoir un retour 100%, un taux de retour à 100% sur sur tous les signalements de nos collaborateurs. Donc en gros, ça se matérialise par un bouton dans Outlook qui dit je signale ou je soupçonne quelque chose. Ça se gère par l'IA et ça fait un retour assez instantané, automatique aux collaborateurs pour pouvoir indiquer si c'est un mail frauduleux ou légitime. Pareil, je ne vais pas me répéter, mais ça, c'est une base qu'on doit toujours garder alimentée. Donc ça, c'est un travail de notre côté à la DSI. On a une petite routine pour aller vérifier que tout ce que l'IA a décidé était bien correct ou pas, et d'essayer d'apporter des réponses pour l'aider à s'améliorer.
Le dernier cas d'usage déjà en production est un cas d'usage beaucoup plus dédié à la DSI. Peut-être que certains aussi pourront se reconnaître. C'est un cas d'usage très spécifique aux petites structures que nous sommes. On a des dettes technologiques, tous. On a hérité d'applications qui ont été développées au moment où on n'était pas là, ou basées sur des technologies qui ne sont plus supportées. Pour autant, elles sont encore utilisées côté métier. Aller chercher de l'expertise là-dessus, c'est soit très cher, soit des fois très difficile à trouver. Pour autant, on a une obligation de les maintenir à jour d'un point de vue fonctionnel, mais surtout d'un point de vue sécuritaire. Le plus gros challenge là-dessus, c'est que surtout une application web exposée sur l'extérieur qui a une dette technologique, a forcément une faille qui peut être utilisée par un attaquant pour pouvoir s'introduire chez nous. On a plein de cas de ce type-là, surtout dans notre contexte fédéral et sportif sur les derniers mois ou les dernières années. Donc nous, on s'est basé sur Claude cette fois-ci, donc Anthropic, qui était plutôt, on a fait un petit benchmark. On pense que Claude, avec sa partie développement, était l'outil d'intelligence artificielle grand public qui était le plus axé sur du développement. Et on est plutôt satisfait. Ça nous a permis de corriger beaucoup de dettes technologiques qu'on a sur d'anciennes applications qu'on appelait Legacy, pour des montées de version, pour des rajouts de fonctionnalités, pour des petits batchs qui nous prenaient beaucoup de temps dans le passé ou qui nous nécessitaient de faire appel à une prestation extérieure. Ça nous permet aussi de faire des audits de code, des audits de vulnérabilité périphérique sur nos applications et sites web, avec un rapport très bien fait. Euh, il, 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 euh, il s'intègre parfaitement dans le périmètre, enfin, dans l'écosystème technologique de développement de type GitHub, Heroku pour les hébergements, etc. C'est vraiment un super développeur qui documente bien son code. Franchement, heureusement que c'est pas un humain là-dessus parce que ça aurait été difficile de le manager en termes de performance parce qu'il est très bon. Et là, je vais plutôt vous parler de ce qu'on a en cours et en réflexion. En cours, j'ai vu quelques personnes aussi faire appel à leur assistant IA aussi dans la réunion. Nous, on a fait le choix de se baser sur Copilot parce qu'on a un système Microsoft très bien, enfin déjà très bien intégré avec des licences, etc. Pour cela, on a pris quelques cas d'usage pour nos principales commissions qui ont des comptes rendus identiques, répétitifs et qui prennent beaucoup de temps à les rédiger. Et on est en train de, entre guillemets, templatiser le compte rendu que fait Copilot euh, su- euh, co- conformément à la mise en forme et au template qu'on a coutume d'utiliser, enfin en tout cas que mes collègues chargés de commission ont coutume d'utiliser et de distribuer par la suite à leurs participants. Donc ça se base très simplement sur la licence copilote actuelle et on fait plutôt un travail de reformalisation du compte rendu déjà édité par Copilote pour qu'il puisse remplir les fameux paragraphes dont on a besoin, un petit peu sur la même logique qu'on a fait sur la proposition de rappel des faits pour la conciliation. Et un dernier outil qui est plutôt en réflexion et pour le coup, c'est des initiatives un petit peu fort des expériences qu'on a pu faire en place sur tout ce qu'on a fait dans le passé. C'est des initiatives personnelles basées sur les agents, sur le studio Copilote et l'AI Foundry côté Azure en interne chez nous pour essayer de connecter notre base RH. Donc c'est un SharePoint. Maintenant, il y a des documents un petit peu partout. On essaye de les consolider quelque part dans un SharePoint, de bien les structurer et de les connecter à un agent copilote pour essayer de répondre aux questions connues enfin, entre guillemets connues à l'avance qui sont de l'ordre des ressources humaines et qu'on peut toujours se poser de type que ce soit pour les nouveaux venus ou pour les salariés déjà en place, des questions type quelle est la valeur de mon ticket restaurant, combien de RTT j'ai, quels sont les jours de fermeture annuelle de l'année. C'est des questions que généralement on est censé avoir bien documenté, bien mis à disposition à nos collaborateurs, que ce soit sur une page intranet, sur un SharePoint ou autre. Généralement, c'est plus ou moins bien fait dans les structures. Nous, on est dans cette phase maintenant où on essaye de nettoyer, de tous les rassembler au même endroit pour essayer par la suite. Une fois que c'est fait, ça sera beaucoup plus simple de connecter un agent qui va pouvoir répondre. euh, Nous, on l'imagine sur un Teams où ça va être un agent virtuel sur Teams. On lui pose ce type de questions et on a directement la réponse. Ça facilite un peu la recherche que plutôt d'aller la chercher sur intranet ou autre.
C'était le panel que je voulais vous présenter. Et du coup, si vous avez des questions ou pour aller un petit peu plus loin dans le détail, n'hésitez pas. Merci Riyad. J'espère que ça parlera. J'espère que Laurent et la Fédé de natation sont prêts à déployer tout ça aussi pour leur Fédé. Pense quand même à l'assistant RH, Riyad, à penser à est-ce qu'on va avoir une augmentation? C'est quand même une question intéressante à paramétrer. Oui, je ne sais pas Donc ça, c'est si ça fait réagir d'autres personnes. Hugo, oui, pour la voile, est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as mis en place pour la Fédération française de voile? N'hésite pas, je t'en prie. Ouais, merci en tout cas pour cette présentation, Riyad. C'est super intéressant. Déjà, vous avez mis pas mal de choses en place. Alors nous, on se pose pas mal de questions aujourd'hui. Comme je disais un peu tout à l'heure, on est surtout nous sur la partie d'aide technologique et ça nous aide énormément en fait. On est dans une phase un peu de refonte de tous nos outils et ça nous aide énormément à ce niveau-là. Mais j'avais la question en fait, par exemple, sur l'aide à la conciliation. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous intéresser. Aujourd'hui, on n'a pas du tout avancé là-dessus. Et donc, sur tout ce que tu as présenté, est-ce que, parce que je pense que là, on va pas, enfin, c'est pas le lieu pour rentrer dans le détail de chacun des sujets, mais toujours dans cet esprit de, bah, on a des problématiques communes. Est-ce que on fait qu'on se prévoit un temps par sujet? Enfin, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos à un moment sur ce sujet-là en particulier? Moi, je pense que ça pourrait être énormément intéressé, donc le service juridique de la fédération que je pourrais mettre dans la boucle, mais j'imagine qu'il y a plein de fédérations qui sont intéressées, donc de comprendre vraiment comment, là tu nous as présenté ce que ça fait, mais de vraiment comprendre dans le fond comment vous l'avez mis en place, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place nous dans nos fédérations, est-ce que c'est un travail en commun, est-ce que c'est chacun de notre côté, mais vous nous aidez parce que vous nous faites un retour. Enfin voilà, et ça c'est, je prends l'exemple de l'aide à la conciliation, mais ça peut être tous les autres sujets que tu as présentés ici qui sont très intéressants pour tout le monde, je pense. Avec plaisir, on peut se refaire un point ad hoc plus en détail là-dessus. Comme je disais moi tout à l'heure, on avait déjà une application digitalisée qui permet de gérer ces cas de conciliation qui était basée déjà sur Power Apps qui était déjà mis en place. Donc c'est venu, enfin c'est plutôt une brique qui est venue par la suite et qui s'est plus facilement intégrée. À voir en fonction des outils que chacune des fédérations a ou a pas pour vous faire un retour d'expérience plus détaillé ou vous mettre en contact avec aussi les personnes avec lesquelles on les a fait. Et Ouais, ok. on peut tout à fait envisager, Hugo, à voir comment on monte ça avec Red, de revenir sur ce point précis, dans la logique de se dire que ça peut aider le service juridique d'une fédération, parce que tout le monde n'a pas de conciliation, j'allais Oui. dire. Et puis peut-être de faire témoigner aussi une personne de la conciliation sur la manière dont il s'en sert et de comment ça l'aide au quotidien, à la fois métier et DSI. Je note. C'est aussi l'idée de ce temps-là, qu'est-ce qu'il vous faut, comment on peut prolonger ça, et on peut le faire à part dans un temps, on sera peut-être que 20, mais tant mieux. Mais c'est Hmm. exactement ce que j'allais dire dans tous les cas que Riyad a présenté. Oui, la conciliation, pensez-le plutôt pour votre service juridique. Vous avez tous un Juridique, ouais. historique de X années de dossiers, de contrats, de conventions, si vous arrivez à mettre tout ça au même endroit de manière bien, comment dire, bien rangée, bien indexée, bien sécurisée, derrière, c'est plus simple. Je cherche tel cas, je cherche telle jurisprudence pour la Fédé, je cherche telle fois dans les 10 dernières années où on a fait ça. Vous pouvez largement être aidé là-dessus plutôt que d'aller à Ouais, chaque ouais. fois tout fouiller à la main, quoi. Ça, c'est Bah, certain. complètement. Et puis même, enfin moi je vois vraiment sur tous les sujets, mais ça pour le service juridique, c'est vrai pour les DSI aussi des différentes fédés. Mais et bon, ça c'est le niveau, je pense, un peu d'après, mais on y est là, c'est d'entraîner un modèle à partir de nos propres données à nous, mais ce qui nous libérait du temps sur plein de petites questions qui en fait ne prennent pas beaucoup de temps en soi, mais nous coupent un peu en permanence dans notre travail du quotidien qui, in fine, ont un impact important. Et quand on va voir le service juridique pour une question un petit peu quand une question basique, je suis pas sur un contrat, sur une, je suppose n'importe quoi. En fait, si on avait réussi à entraîner ce modèle pour avoir la réponse de manière super rapide, juste en posant la question, c'est un gain de temps qui serait, je pense, énorme. Donc c'est très intéressant. Et je pense à un truc juste sur la dette technologique par rapport là, c'est juste un petit partage je ne sais pas à quel point dans les autres fédérations, nous, on fait quand même pas mal de développement aussi en interne. Et donc, on utilise également Claude, qui est vraiment ultra performant, mais on l'utilise beaucoup à travers de l'IDE Cursor, donc qui est basé sur VS Code. Ouais, je vais juste transmettre l'info s'il y a des gens un peu techniques là-dessus. Si vous l'avez pas utilisé, vous l'avez pas testé, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un IDE qui a été pensé autour de l'usage de l'intelligence artificielle. Ok. Donc maintenant, on en est vraiment à faire
quasiment plus que des prompts. Toujours, bien sûr, il faut faire des prompts précis, être dans le contrôle, etc. Mais je veux dire, moi, pour 100 lignes de code écrites aujourd'hui, j'en écris plus à 90-95, hein, enfin voilà, j'en écris plus que 4 ou 5 plutôt. Tu peux nous le mettre dans la conversation, comment ça s'écrit? Excuse-moi, je ne Bien suis pas sûr. encore totalement un technicien et je pense Hop. que beaucoup dans la salle ne le sont pas. Ça aidera Cursor. ceux qui ne savent pas. Ouais. Et voilà, Cursor. Super. C'est Merci. vraiment un outil technique, hein. Ça, on pourrait écrire du code, hein, mais c'est juste un petit partage pour les Très bien. devs/DSI de l'équipe de la réunion d'aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais du coup, peut-être que la transition est toute trouvée avec Karim de la Fédération française de rugby qui peut nous dire ce qu'évoquent les discussions qu'on a déjà eues et qu'est-ce que lui a mis en place du coup au sein de sa fédération, des choses qu'on a déjà évoquées, pas évoquées, et puis surtout l'assistant fédéral sur lequel on voulait faire un focus aujourd'hui, Karim. Ouais. Je t'en prie et grand merci d'être avec nous. Vous m'entendez? C'est Ouais, OK, Victor? très bien. Ouais, C'est super. OK. C'est OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karim Perdreau, moi je suis le directeur SI Data Digital de la Fédération française de rugby. C'est un périmètre qui couvre des infras en passant par les modèles d'intelligence artificielle et qui va jusqu'au site, aux apps, à la gestion de la boutique en ligne, etc. Il faut savoir que même si aujourd'hui on va se parler de l'assistant fédéral, la fédération a pris 2 axes d'investissement assez forts, le financement, le soutien, l'accompagnement du local, le premier, et le deuxième, la transformation digitale et data. Donc il y a des investissements qui nous ont amenés à opérer des changements, et ils sont importants dans tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, qui vont au-delà juste de l'assistant fédéral que je vais vous présenter. L'IA, parce que le point d'échange, c'est un temps d'échange IA organisation sportive, je comprends, en dehors de la Haute-Perse, mais l'IA, c'est très vaste, hein. Moi, si je reprends, je crois, la définition européenne, et pour ne pas me tromper, c'est globalement tout traitement automatique capable de reproduire des comportements humains. Donc derrière, un simple moteur de règles, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Là, le thème qu'on traite, et de ce que je comprends des échanges depuis ce matin, c'est principalement le sujet de l'intelligence artificielle générative. On est principalement autour de ça, et qui est une sous-partie de l'intelligence artificielle et qui prend son empreinte dans ce qu'on appelle la prédiction du prochain mot. Donc intelligente, non, très intéressante, oui. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est ce qui fait que nous, au sein de la fédération, on a plutôt pris l'angle de se dire ce qui fera la pertinence d'une transfo basée sur de l'IA générative, c'est pas tant le modèle qu'on va utiliser, même s'il est important, mais c'est beaucoup plus la problématique à résoudre et l'expérience utilisateur qu'on va chercher à donner. C'est pour ça que quand je vous présente Rock aujourd'hui, et je vous diffuse une présentation, et après on pourra aller sur Rock si vous le souhaitez. Hop. Vous voyez l'écran? Parce que moi, du coup, je ne vous vois plus, juste pour être certain que c'est OK. Vous voyez tous mon partage écran? On te Super. voit et merci pour l'intro et le fait aussi que, plus largement, au-delà de Rock, si tout ce qu'on a partagé t'évoque ce que vous mettez en place avec la Fédé de rugby, bien sûr, ouvrir, hein, évidemment. Typiquement, vous avez parlé de Riot, d'Albert, c'est quelque chose qu'on a sur la cybersécurité. Voilà. Typiquement, c'est le genre de sujet, mais on a énormément de thématiques où on utilise l'intelligence artificielle, mais pas toujours de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, c'est principalement Rock, notre spectre d'utilisation, au delta de quelques IA génératives qui peuvent être mises à disposition des directions, et ça, on peut en reparler aussi pour plutôt une logique un peu salariée. Mais là, je vais vous parler de l'IA fédérale Rock. Et notamment de sa genèse. Et vous le voyez sur l'écran là, il y a marqué en bas à gauche 49 000 tickets support chaque saison. On a parlé du local et de la transformation, on a voulu une transformation, un dispositif d'intelligence artificielle qui impacte le terrain, impacte nos territoires. Et assez rapidement, quand on en fait l'analyse, et parce qu'il y a des relations directes entre les clubs, les comités départementaux, les ligues et la fédération, quand on regarde, et on a Zendesk, mais à la limite, ça, on s'en fout, quand on regarde les tickets support qui remontent chaque saison, c'est 49 000 tickets support. Et le dispositif du CNR de Marcoussis et des salariés associés, il n'a pas vocation à se doubler, tripler ou quadrupler. Donc on a énormément de demandes qui arrivent des territoires, avec, par les faits qu'à un moment on ait une taille critique aussi à notre niveau, une capacité à répondre qui peut prendre
un certain temps, et pour autant, une réalité terrain qui n'a pas nécessairement ce temps-là. Donc la genèse du projet, c'est ça, c'est comment répondre beaucoup plus rapidement à un plus grand nombre de questions qui proviennent directement du bord de terrain. C'est là où l'intelligence artificielle générative sur cette question-là était toute particulièrement intéressante dans notre cas. Maintenant, elle amène des risques, l'intelligence artificielle générative. Vous allez me dire fiabilité de la donnée ou autre, ça se travaille, et à la limite, c'est un sujet, mais des risques aussi de coût, de maîtrise du coût. Et derrière, si on veut aller plus loin et qu'on se parle d'approche multi-agent, ce qu'on va chercher à traduire et je vous le montrerai après, on a aussi toute une réflexion à poser sur la manière dont on veut que l'expérience puisse s'opérer. Donc aujourd'hui, pour que vous le sachiez, donc vous voyez, il y a marqué 1900 clubs, 14 ligues, parce qu'on compte les Outre-mer, et 102 comités départementaux, un temps moyen de réponse sur RUG de 4 secondes, et un déploiement, c'est ce qui vous est partagé là, qui est progressif. On a commencé en octobre avec, et j'enlève la dimension salariée qui a eu aussi accès, mais les élus, les ligues, les départements et les clubs. Les clubs ne sont pas encore déployés, ils sont déployés en février parce que la dimension progressive nous permet de nous rassurer nous aussi sur les temps de réponse, le capping budgétaire au sens FinOps et aussi la qualité des réponses qu'on fournit. Et vous le verrez, c'est un vrai sujet au quotidien pour nous parce que l'intelligence artificielle prend empreinte aussi sur un ensemble de documents. Tout à l'heure, je crois que Riyad parlait de centralisation des documents, ou du moins, il y a tout un sujet sur le management de la documentation. J'aurais tendance à dire la tenue de ces mises à jour, s'assurer qu'il n'y a pas de logique concurrentielle entre les documents, et plus on veut faire évoluer l'intelligence artificielle générative dans la réponse qu'elle peut apporter, plus on va lui rajouter des documents, plus vont arriver des sujets de tag management. Donc, vous êtes obligé d'avoir une gouvernance de la donnée documentaire, qui est une donnée, mais de la donnée documentaire. Et nous, pour tout vous dire, sur RUC, le prisme premier a été de se dire, pour ne surtout pas faire d'erreur dans le déploiement, on prend un périmètre qui est un périmètre stable, robuste et bien documenté. Et donc, on a commencé par les règlements généraux de la fédération. La fédération, les règlements généraux, c'était pas loin de 1200 pages, difficile à consommer pour chaque acteur, et certaines particularités dans la lecture avec des possibles interprétations. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour tout de suite venir essayer de cranter environ avec un objectif à 30% de réduction du nombre de tickets, parce qu'on jugeait qu'aujourd'hui, le spectre qui tournait autour des règlements généraux représentait un volume très important de ce nombre de tickets. Je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble sur une rapide vidéo. Je vous laisse regarder. Vous voyez qu'au niveau de l'expérience, on a voulu quelque chose de très simple. L'interface est 100% personnalisée Fédération française. Et vous avez la possibilité, lorsque vous posez des questions, de retrouver des synthèses documentaires associées et un accompagnement. Ça, c'était une vidéo de lancement, mais c'était plutôt pour vous montrer son fonctionnement à date. L'autre point de RUC qui est intéressant et qui, je dirais même obligatoire dans ce cas-là, c'est le monitoring associé. Aujourd'hui, l'ensemble des questions posées, alors on n'a pas besoin de savoir quel utilisateur a posé la question, mais on est très intéressé par savoir quelle question a été posée, quel est le niveau de réponse qu'on a apporté, le temps moyen associé, la note, parce que l'utilisateur a la possibilité de noter la réponse, comme tous les fonds, enfin comme le font toutes les interfaces d'intelligence artificielle générative aujourd'hui, ou du moins les grandes, et on suit ça. Alors là, vous voyez typiquement 256 utilisateurs, 1331 questions, c'est justement parce que l'ouverture club est prévue sur le début février. Donc là, sur le périmètre utilisateur, on couvre les 14 ligues. Mais pour autant, on a une bonne utilisation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une bonne dynamique qui se fait, et c'est ma slide d'après. On a eu aussi toute cette logique, cette réflexion d'expérience en se disant que RUG devait arriver directement là où l'utilisateur était, où le trafic était, donc sur nos applications. La seule problématique qu'on avait avec ça, c'est qu'on ne voulait surtout pas avoir une mauvaise expérience ou une expérience négative d'usage. Donc, on l'a déporté, et c'est ce que vous avez logiquement vu sur la vidéo ici, sur un écran, une infrastructure à part, le temps de sa montée en puissance pour le déporter ensuite, et c'est ce que vous voyez là, sur l'ensemble, du moins, du nouvel écosystème digital de la fédération. Ça ne se voit pas très bien. Attendez, je vais essayer de vous mettre un pointeur. Hop, vous voyez, demain, RUC est là.
Donc, il est disponible sur n'importe quelle application. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'approche multi-agent. Donc, on a un agent règlement généraux, très bien, mais on a d'autres agents parce qu'on ne cherche pas que des questions de règlements généraux aujourd'hui. Bon, vous allez avoir les règlements des compétitions, le suivi commotion, donc il y a des aspects santé et accompagnement sur ces sujets-là, mais vous avez aussi l'accompagnement lié à l'outil en tant que tel. Parce qu'on se sert aussi demain de RUC comme un parfait assistant de conduite de changement. L'application change, il y a des nouvelles fonctionnalités. RUC a réappris des documents relatifs à la navigation dans cet outil, à la manière dont l'utiliser et les informations qu'il renferme. Et donc, selon la question que vous allez poser, vous allez faire appel à un agent qui est différent. Vous avez un premier agent qui va catégoriser la question et ensuite on déclenche un agent différent. Pourquoi cette logique de multi-agent? Parce que vous auriez pu me dire, mais autant tout mettre dans un qui sait tout faire. Bon, outre la complexité associée à ça, tout à l'heure, je vous ai parlé du risque de coût. Typiquement, quand vous êtes sur des règlements généraux, vous allez utiliser un modèle peut-être Mistral Medium, mais quand vous êtes sur une logique d'accompagnement à l'application, vous n'avez pas du tout la même complexité. Ça servirait presque à rien de payer le même prix, le même coût au token, alors qu'un modèle small fonctionnerait très bien. Donc, selon l'agent qui va être interrogé, vous n'aurez pas le même modèle sous-jacent en dessous. On a l'objectif d'aller plus loin, et c'est ce Juste, sur quoi... Karim, Oui, excuse-moi pour tout le monde, parce que moi, c'est clair et pas clair. Un token, du coup, et la manière dont tu fais, c'est ton compte, c'est ta question posée, que les gens, enfin, certains comprennent, d'autres ouais, peut-être pas, même comme moi, c'est pas c'est clair. Je pense que c'est pas clair pour d'autres gens aussi dans la salle, si tu veux bien. un concept un peu particulier, je trouve, le token, mais globalement, il faut se dire que c'est un peu votre clé de facturation. Donc, selon la question et sa complexité, vous allez consommer plus ou moins de tokens. Et en fait, le token, il est monétisé par le fournisseur X centimes, vous voyez, ou X euros, selon d'ailleurs le modèle que vous prenez. Vous avez un coût en entrée, un coût en sortie. Très honnêtement, Victor, c'est peut-être compliqué de le détailler là, mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que selon le modèle que vous utilisez, plus il a de paramètres, plus il va vous coûter cher à la question. D'accord, c'est Globalement, ta clé c'est de ça. facturation plus ou moins Ouais, complexe selon c'est un ça. catalogue défini. Entendu. Ouais, c'est ça. Et l'objectif pour nous, c'est d'essayer d'être dans une démarche un peu FinOps du terme, c'est de se dire, toute question n'a pas besoin d'un modèle très complexe et donc d'une facturation très élevée. Je vous donne un exemple, alors parce que je les connais de tête, mais je sais qu'un GPT, typiquement, vous utilisez le modèle GPT 4 points normal versus un modèle qui va être un modèle small versus un nano, vous allez diviser entre les deux premiers par 5 le coût, vous descendez au nano, vous divisez par 18. Donc vous voyez que ça a un impact, et c'est très difficile de mesurer dès le début ou d'estimer dès le début quel sera le coût global de la démarche quand vous déployez, parce que je vous ai mis 1900 clubs, mais c'est 79 000 utilisateurs. Très difficile de savoir. Et si vous capez, vous avez potentiellement une rupture d'expérience. Donc on essaye, c'est pour ça qu'on fait une montée en puissance progressive, on essaye d'anticiper le flux qui arrive, le volume de questions, et donc implicitement, par des règles de 3, de voir quel impact sur la clé de facturation et d'optimiser ça par du multi-agent et des modèles qui vont être utilisés selon la catégorie de questions. Et là, on arrive du coup, parce que je reviens rapidement sur la slide d'avant, vous voyez en violine ici, là, vous avez mon coach assistant. Mon coach assistant, à partir de juin, il accompagne l'ensemble des entraîneurs et éducateurs pour tout ce qui va être gestion hors match, donc convocation, messagerie, et y compris préparation d'entraînement. Et dans la préparation d'entraînement, RUG vient demain, et c'est ça que je vous mets sur la slide d'après, en tant qu'assistant bord de terrain, sur une logique beaucoup plus sportive, moins règlements généraux, où là, on croise avec, et c'est là où je vous disais qu'il y a un gros sujet de gouvernance de données, de mise à jour des documents ou autres, avec la direction technique nationale, pour mettre à jour tous les formats documentaires relatifs aux entraînements et les rendre disponibles dans une expérience, comme vous la voyez là, qui va être très proche de ce qu'ils vivent au quotidien. Vous voulez un entraînement avec les moins de 8 sur une phase défensive, voici ce qu'on peut vous proposer, vous pouvez interagir avec, vous pouvez décrire ce qui se passe lors de l'entraînement, et l'intelligence artificielle RUC revient pour vous donner des compléments d'information. Maintenant, le point peut-être important par rapport à ce qui était décrit précédemment, nous ne pratiquons pas d'intégration de solutions pré-packagées en marque blanche. L'entièreté est développée et les pipelines sont développés au sein de la fédération et on fait des appels directement au modèle avec une gestion du RAG et du prompt qui est complètement
complètement opérer à notre niveau. Voilà pour l'IA fédérale RUC. Je ne sais pas si ça vous amène des questions. Riyad avait une main levée, qu'il a délevée. Et Oui, peut-être en que- fait, c'était juste au début, peut-être Karim, pour donner plus de contexte sur les questions. La première slide, tu nous as donné quelques petites statistiques sur le nombre de questions. Le périmètre de votre intervention auprès des territoires, il va de quoi à quoi? Comme ça, on peut essayer de mettre en perspective ces chiffres par rapport à ce que vous rendez comme service au territoire. Ça peut différer d'une fédération à une autre. Nous, aujourd'hui, toute question posée, alors, et c'est là où on apporte aussi un soutien aux ligues et aux départements, toute question que peut avoir le club sur n'importe quelle thématique, le club peut faire appel à la fédération. Ça peut être parce que on a aussi des cas où on a des clubs selon le niveau de championnat dans lequel ils opèrent, qui sont en relation financière directe avec la fédération. Donc on peut aller de la question, si vous voulez, alors on ne gère pas leur comptabilité et pour autant on les accompagne sur ces sujets-là, comptabilité associative, mais ça peut aller de questions de type accompagnement juridique, sur les règlements généraux, sur la dimension médicale, sur le financier ou autre. Donc l'objectif de RUC, c'est de couvrir n'importe quelle question demain. Ok. Donc vous basez tout à l'heure, tu disais sur Zendesk, mais en réalité, c'est tout type entre guillemets, de tickets, de demandes. Ça peut aller sur Oui, oui, support RH, juridique, support comptabilité, informatique. peu Oui. importe. Ok, Et pour être large, très honnête, large. ouais, l'une des étapes juste après, c'est d'amener une dimension un peu agentique à RUC, sous-entendu. Je pose une question qui amène un niveau de complexité qui ne permet pas à RUC de répondre. À ce titre-là, il crée et ouvre le ticket directement sur Zendesk à votre Ouais. place, ou du moins au travers de la conversation. Il fait une action. Ouais. Ouais. Et cette base de connaissances que vous devez maintenir tout le temps à jour sur des disciplines métiers très différentes, vous faites comment? Bah, aujourd'hui, on l'a pris par grande famille. Le sportif d'un côté, dirigeant, bénévole associatif de l'autre, règlements généraux encore de l'autre. Pour autant, on est en train de mettre en place une gouvernance qui mêlera des élus importants, du moins qui ont un impact direct ou qui sont en relation directe avec les territoires, pour opérer les choix des futures documentations qui viendront, entre guillemets, enrichir RUC. Et après, sur chacun des périmètres, c'est fastidieux, hein, c'est lourd, hein. Finalement, on se rend compte que la plus grosse des complexités, c'est le management documentaire, hein. C'est presque ça, hein, finalement. Sur chacun des périmètres, il y a des revues, il y a des vérifications, et on s'assure que tout est à jour. Et quand on fonctionne, mais un peu comme tout le monde, hein, je veux dire, on a une plateforme dev, intégration, production. Lors de l'ajout d'un nouveau contenu, il passe dans une logique de développement et d'intégration avec des tests utilisateurs à un panel qui va vérifier que ça n'a pas dégradé la performance. Moi, je pense à Thomas Forgeot, le responsable data IA chez nous. Je peux vous dire qu'il a une palanquée de questions qu'on enrichit au fur et à mesure et on a des des stress tests qui passent sur ce sujet-là avec 10 000 utilisateurs qui vont poser notre batterie de questions en live pour s'assurer qu'on n'a pas de dégradation de performance, à la fois en termes de temps de réponse et en termes de qualité de réponse. Donc, on automatise de plus en plus le test de perf. Hugo, Ouais, Karim, pour être sûr de bien comprendre donc tout l'aspect documentaire, etc., vous utilisez Zendesk pour ça, mais après tu disais qu'il y avait Enfin, j'ai pas bien compris la part qui est un peu internalisée FF Rugby, là où vous avez travaillé, enfin où il y a ouais, le travail de votre part, et un truc un peu automatisé, utilisation d'un outil externe qui fait un peu tout lui-même, entre guillemets. Enfin, qui le Non. fait. Alors, Hugo, Zendesk, c'est l'outil de ticketing historique de la Fédé. Ok, donc c'est juste C'est pour les tickets que plutôt, vous l'utilisez. ouais, voilà, c'est Ok, pour le ticket, tu sais, le suivi de ticket, l'envoi des ouais. mails pour te dire où est-ce que tu en es, etc. Mm. RUC, il est entièrement développé. Il n'y a pas d'intégration, il fait des appels à clé d'API. La partie automatisation des tests de performance, c'est aussi opéré chez nous. Après, on utilise quelques modules complémentaires, mais si tu veux, ce n'est pas une intégration d'outils à part entière. On fait plutôt appel à des fonctions Azure. Ok. Et votre base Oui, c'était une de d'entraînement, tes questions. Oui, ouais. excuse-moi. Non, non, il n'y C'est a pas pas de souci, ouais. Zendesk qui stocke l'ensemble de nos documents. En fait, on les stocke aujourd'hui sur notre plateforme data et si tu veux,
le modèle est interconnecté directement aux documents qui sont stockés dessus. Ok, On et catégorise et on tag. c'est vraiment des documents, c'est-à-dire, moi je prends un exemple, après c'est peut-être interne à la fédération de voile, mais on gère des classements comme beaucoup d'entre vous, je pense. Il y a pu y avoir des évolutions au fur et à mesure des années, et c'est ce dont tu parles, la difficulté là, Oui, d'avoir un document qui peut en invalider un autre, etc. Vous vous basez oui. uniquement sur des documents ou c'est aussi possible que vous vous basiez sur par exemple, un morceau de code qui régit le classement et donc qui est finalement la source de vérité pour ce classement-là? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Ouais, non, on ne se base pas sur du code, vraiment que sur du document. Et pour te dire, on est en train de se poser la question, notamment pour les règlements généraux, d'intégrer des, des solutions de management de ces documents. Pour se dire, demain, je modifie une partie et pas nécessairement l'entièreté du document. Donc, de plus en plus, se poser la question, tu sais, ce qui coûte cher dans ce type de démarche, c'est la conversion d'un PDF, tu vois, à limite, à avoir en base de données une forme de RAG. Et bien là, l'objectif, ce serait de se dire, autant directement écrire en base de données demain et que ces documents puissent te permettre d'éditer, que cet outillage te permette d'éditer le PDF, le Word ou autre. Mais en fait, tu as déjà implicitement modélisé, tu vois, ta donnée documentaire. Ouais, ça marche. Et parce que aujourd'hui, après, bon, ça c'est vraiment technique, mais en gros, il y a, ce que tu disais, le gros du travail, c'est aussi d'indiquer à l'IA que ce morceau-là de document ou ce document-là est outdated et que c'est celui-là Oui, qui le remplace, c'est vraiment oui, là-dessus. Et nous, on le voit à l'usage au oui, quotidien. C'est, bah oui, non, là, ce que tu me donnes comme information, c'est dépassé. Et là, ah oui, c'est vrai, oui. pardon, tout à fait, il y a une mise à jour. Et ouais, ça, Et, c'est vraiment la tu- difficulté. et déploiement progressif, pourquoi? Je vous donne un exemple, un tout bête. Parfois, vous allez avoir je ne peux pas dire des erreurs de langage, mais des manières de parler d'un sujet d'une région à une autre qui ne correspondent pas du tout à la manière dont c'est stocké dans nos documents. Tu vois, nous, exemple, ils vont parler de double licence. Dans les règlements généraux, jamais Ça tu ne n'existe verras le pas. terme double licence. Donc, tu vois, tu es obligé de contourner un petit peu ça pour t'assurer de la performance, d'où les déploiements progressifs et l'étude des questions posées, des réponses et des notes, pour essayer de comprendre là où finalement tu as besoin de retoucher le prompt de ton modèle, tu vois, pour lui donner des indications complémentaires ou le document lui-même pour venir insérer une notion complémentaire. Ok, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup Après, Hugo, pour ça. Karim, s'il faut refaire une mise en Ouais, bien relation, sûr. si vous voulez poursuivre, etc., si l'un et l'autre, soit vous mettez votre mail, soit on organisera ça derrière Mhm. avec plaisir. Je vois qu'il y a une question de Geoffrey, peut-être la dernière ou l'avant-dernière. On est déjà à la fin de l'heure qui était prévue. Si certains doivent partir, je vous en prie, bonne journée, à bientôt. Et puis se dire aussi comment on peut vous aider pour la suite, si certains ont des pistes, au-delà de la licence commune qu'on a bien notée avec Riyad. Geoffrey, je t'en prie, ta question. Ouais, merci Victor. Bonjour Karim, Geoffrey Duniac, Bonjour. Fédération française de sport auto. J'avais une question qui tourne un peu plus sur la partie finance, mais je voulais savoir comment la fédération avait réussi à absorber le coût d'implémentation de l'IA. Parce que quand je t'écoute, entre le déploiement de Zendesk, entre le développement des différents agents, etc., et le prix des tokens, je pense que ça représente un certain montant à l'année pour la fédération. Et je voulais savoir s'il y avait un modèle qui avait été pensé par rapport à ça. Oui, et là, on rentre dans un sujet, Geoffrey, qui pourrait, ou honnêtement, on peut se prendre presque une heure pour en discuter. Tout à l'heure, j'ai montré dans une slide l'écosystème digital de la fédération, et notamment mon Clubhouse qui arrive dans une dimension communautaire dès février. On y arrive en plusieurs lames. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que l'objectif de mon Clubhouse, c'est de la génération de revenus digital par impression pour Ok. financer l'innovation. Donc, on est dans un modèle d'investissement. Alors Zendesk, il était déjà là depuis longtemps, hein, mais tu vois, quand tu sais qu'on refond le système central de gestion qui s'appelle Ovalie pour créer mon rugby, qu'on crée MCH, que tu as les générations bleues sur les équipes de France avec les autos, je suis parfaitement aligné avec toi, tout ça, ça a un coût. Et donc il y a un investissement derrière et une trajectoire et un big case qui met en avant aussi une forme de génération de revenus complémentaire Ok. pour venir financer l'innovation. Mais franchement, hyper preneur d'en échanger avec toi et t'expliquer notre modèle et comment est-ce qu'on le construit. Ouais, avec plaisir, ouais. Ou alors on en fera un prochain temps d'échange pour tous, Karim, avec plaisir, vu que Ouais, ça nous intéresse aussi dans des logiques d'engagement communautaire côté CNO en plus au cas où. Super. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, une dernière remarque, un dernier témoignage de sa fédé comme Hugo, que je remercie aussi pour la fédé de voile. C'était pas prévu, mais c'est super intéressant. Merci Hugo. Moi, j'avais Ou est-ce que... Oui, juste une question. Là, on en parlait beaucoup des fédérations.
est-ce que les CNOSF prévoient également de développer l'IA pour les cross et les DOS? Enfin, en tout cas, quand on dit, bien sûr, licence en commun ou qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, on n'a pas oublié nos entités territoriales. Si on n'a pas fait partager d'expérience de territoire aujourd'hui, je ne sais pas si Émilie et Elodie sont dans la salle avec nous pour certains cross et DOS, c'est parce qu'on avait un projet qu'on voulait vous partager, mais qui n'est pas encore au niveau de partage et qu'on le prévoit potentiellement pour un temps ultérieur. Disons qu'on l'a gardé sous le coude ou dans la manche, mais on cherche toujours, quand on mutualise un temps d'échange, à faire témoigner Fédé et territoire. Cette fois-ci, on n'a pas trouvé un cas d'usage suffisamment intéressant ou avancé pour vous le partager, Colin. Mais dans ce qu'on dit, évidemment, on se dit que si on fait des licences en gros, on verra avec Riyad, Clément et la DSI ce qui est possible et comment les cas d'usage se généralisent aussi sur vos structures, oui. Oui, parce que plusieurs sujets qui ont été évoqués avec les fédérations, c'est des questions qu'on retrouve également dans les DOS et sans doute dans les cross. Bien sûr, bah, c'est pour ça qu'on fait ça tous ensemble. On espère que ça vous inspire et qu'on puisse le dupliquer aussi chez vous pour certains cas d'usage partagés par Riyad, partagés par Karim et évoqués par Laurent, oui. C'est toute l'idée de ces temps-là. Je pense particulièrement à deux sujets. Hein. Le sujet guide assaut, dans tous les DOS où on fait la gestion des bulletins de salaire et des contrats de travail. J'ai vu qu'il y avait certaines choses, tout ce qui est rédaction de procès-verbaux de nos comités directeurs. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont des tâches régulières qui pourraient faire gagner un certain temps. Laissez-moi essuyer les pots cassés avec Riyad pour les commissions CNOSF et m'assurer que ce soit bon. Et a priori, vous allez gagner du temps si ensuite on essaye de vous l'étendre. Parce que pour l'instant, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Voilà. Clément est avec nous, écoute tout. Je savais bien qu'il avait laissé son IA ou quelque chose pour m'enregistrer. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réflexions, hein, merci à tous. Merci beaucoup à Laurent, Karim, Riyad et Hugo pour les échanges, les partages. On a bien noté l'idée de ce qu'on peut faire. Et bien sûr, vous n'hésitez pas, même par mail en direct ou par chose. Ce temps d'échange a été enregistré. Vous aurez le replay dans le centre de ressources du CNOSF. Vous pourrez aussi demander à l'assistant du centre de ressources où est-ce qu'il est stocké, bien sûr, Riyad. Si j'ai bien tout compris. Et puis, n'hésitez pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai bien compris que côté juridique, peut-être se faire un point précis sur comment on peut utiliser l'IA dans une logique de simplifier ou de faire appel à des jurisprudences ou de prémâcher ce qui existe dans un historique juridique ou de conciliation. Et puis, s'il y a d'autres besoins, peut-être des choses qu'on peut faire, est-ce qu'il faut qu'on accompagne 10 projets de fédération sur un chatbot, 10 projets de fédération sur un assistant IA avec l'aide ou avec les bons conseils de Karim, on peut imaginer des choses selon vos mains levées. N'hésitez pas, c'est toujours comme ça que ça marche. Grand merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.